Hello les amis, je vais aller promener à la colline Saint-Jacques. Je vous emmène avec moi. Et si je ne me trompe pas de touche comme j'avais fait la dernière fois, je vous montre un petit peu ce joli coin où j'aime aller pour me relaxer un petit peu de temps en temps. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, je suis arrivée au sommet de la colline. Je vous donne déjà une toute première vue. Après, bien sûr, vous allez avoir beaucoup d'autres endroits où je pourrais vous prendre soit des petites photos, soit des petites séquences de films. Je vais essayer d'aller vous faire voir un petit peu tous les coins. Je verrai bien. Alors là, déjà, vous voyez, voilà, là on arrive, voilà, là il y a la, comment ça s'appelle, la Via Ferrata. Pour ceux qui aiment faire de la, comment ça s'appelle, de l'alpinisme, un petit peu de parapente, etc. Également. Vous avez la table d'orientation Hermitage. Vous voyez, ça y va, hein, le samedi, c'est... bon, il faut dire qu'il y a les locaux aussi. Mais bon, il y a pas mal de gens qui viennent baruler. Donc écoutez, je vais vous montrer un petit peu en détail tout ça. Alors là, j'attaque la petite rue qui va mener au point d'orientation, à la table d'orientation. Et là, sur la gauche et la droite, ce sont que des habitations. On va dire que c'est le coin un peu rue Panos de la ville. Je parle doucement parce que c'est obligatoire, tout simplement. On est ici pour se promener et pas pour faire du bruit. C'est interdit. Et voilà. D'où le prix exorbitant des maisons. Alors je m'étais renseignée, il y en a une à vendre, c'est même pas la peine. Donc voilà. Ah, il y a des gens qui arrivent, hop. Là on va arriver dans un petit coin que je vais vous montrer, je trouve très sympa. C'est un petit parc où j'aime bien venir me poser de temps en temps. Ici vous avez des scouts qui viennent aussi. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Je vais... Ah d'ailleurs je crois qu'ils sont là. Je vais voir, je vais rentrer de l'autre côté. Là vous avez le coin, parking privé, vous voyez, c'est pour recevoir les scouts. Ils viennent ici, il y a une petite maison, en fait, une petite... oui, une petite maison qui est faite exprès, on va dire, pour recevoir les clubs, les choses comme ça. Et là, sous les grands arbres, de temps en temps, je viens me poser un peu dans ce petit endroit-là, tranquillou. Moi, j'aime bien. L'été, il fait bon, on a de l'ombre, je peux m'asseoir sur les gros cailloux, là, vous voyez. Et puis, je suis bien. Voilà. Là, je mène mon petit bouquin et je respire. Et c'est calme, c'est calme. Ah, c'est vraiment très sympa. Après, par la route, là, vous pouvez avoir accès aussi aux autres habitations. Mais bien sûr, je ne vais pas y aller parce que c'est privé. Et là, vous avez un petit mémorial pour les grandes familles de la ville pour avoir idée Cavaillon. Et oui. Voilà. Alors, j'avais eu un problème avec la caméra, elle ne voulait plus démarrer, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû rallumer le téléphone. Oui, donc je vous disais que c'est un petit endroit où j'aime bien venir me poser un petit peu. J'aime bien venir me ressourcer un peu là, de temps en temps, je vous dis, je prends un petit bouquin, quelque chose, je viens... Alors, excusez-moi, je ne peux pas enlever les lunettes de soleil, vraiment, j'ai mal aux yeux, là, parce que ça réverbère sur toute l'herbe bien verte, bien... limite, c'est du fluo, quoi. Donc, écoutez, voilà, je vous dis, j'aime bien venir de temps en temps respirer un petit peu, prendre l'air ici. Là, je vois des marcheurs, alors j'essaie de m'éloigner parce que, bon, voilà, j'ai pas envie non plus d'être très con à me regarder dans un téléphone.
Il y en a qui vont se dire, ils viennent ici pour se ressourcer et qui utilisent la 4G ou la 5G ou la 12G, enfin, on s'en fout. Mais voilà, c'est un lieu qui m'apaise. Alors là, aujourd'hui, exceptionnellement, je viens un samedi, mais d'habitude, je viens plutôt la semaine, parce qu'il n'y a personne la semaine. Là, aujourd'hui, je risque de croiser du monde, alors je vais essayer de vous faire une petite vidéo à peu près, mais bon, je ne peux pas vous garantir la qualité de la vidéo. Surtout si mon téléphone commence à déconner. Mais ça fait déjà 2 fois que je viens et 2 fois que j'ai des soucis pour filmer ici. Alors je me demande si c'est pas le lieu qui doit agir, parce qu'il y a un truc là. Bref, donc écoutez, on va continuer, on va s'avancer un petit peu. Je vais essayer de vous montrer le panorama de la ville. Vous allez voir un petit peu comme c'est sympa. Nous on a la rivière dans le bas. La colline est presque, je dirais pas au centre de la ville, mais un petit peu vers la sortie du côté des Bouches-du-Rhône. Parce que quand on passe le pont, on est dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Je suis à la limite. Je prends ma voiture, je traverse le pont en 2 minutes, je suis dans les Bouches-du-Rhône. On est vraiment limitrophe. Donc, ouais, c'est sympa aussi. Donc, écoutez, je vais continuer à marcher, je vais vous montrer tout ça. Et puis, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde ou pas trop d'enfants qui crient ou quoi, parce que ça peut arriver. Voilà. Voilà, alors là, j'ai pris le chemin qui va sur la droite. Je vais vous montrer la Durance. Je vais vous montrer un côté déjà. Parce que ça fait, en fait, la ville fait le tour de la colline. Hein. Ouais. C'est sympa ce gros rocher qu'on a au milieu de la ville. C'est joli, c'est un coin de méditation. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez la rivière en bas. Je vais vous montrer. Et vous avez, nous avez fait le passage TGV. Alors moi, j'avais un terrain plus loin. Et je me rappelle qu'on avait fait des pétitions, on avait fait des manifestations et tout pour éviter que, justement, ce fameux pont, là, cette ligne TGV passe. Vous voyez, je vais vous montrer un peu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent sur le téléphone. Vous voyez ? Alors, vous avez un petit cimetière en bas, mais ça, c'était pour les habitants du coin. Autrement, vous avez... voilà. C'est sympa. Là, la grande route que vous voyez, là, avec les caravanes posées, tout ça. Plus loin, quand vous continuez sur la droite, vous avez le fameux collège où allait ma fille. Je vais vous montrer un petit peu plus sur la gauche. Voilà, je marche un peu avec vous. Après, j'ai envie de vous dire, quand vous vous retrouvez seul les week-ends, c'est une bonne option de venir ici, se balader un peu. Ouais, excusez-moi, je vais pas arrêter, mais bon, je me suis pas bien rigolé, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, on fait ce qu'on peut. On n'est pas tout seul ici, il y a des riverains. Donc, ouais, j'essaie de profiter un peu avec le beau temps qui revient, de prendre l'air un peu. Vous savez, vous mettre en mouvement, c'est le principal. Quand vous pouvez vous mettre en mouvement, que vous pouvez sortir, ne serait-ce que jardiner ou quoi, quand vous avez l'occasion, faites-le. Il faut vraiment bouger. C'est très bon. Moi, il faut que j'augmente mon niveau de sérotonine, on va dire. Voilà, pour combattre un peu cette sensation de rejet que j'ai eu, tout ça, et remonter un petit peu la pente, même si je l'ai bien remonté quand même. On a encore des coups de mou, hein, c'est normal. On est humain, on n'est pas des machines. Et petit à petit, moi, quand je reviens dans des endroits comme ça, je reviens avec une meilleure forme. Ce qui est normal déjà. Je ne sais pas si vous voyez, mais regardez. Ici, c'est réglementé. Voilà. Ici, on ne filme pas. Et c'est nickel. Quand je vous dis que c'est un endroit génial pour se ressourcer, c'est pas pour rien. Alors là, on arrive sur la place.
C'est une petite place, je vous montre pas les voitures parce que ben, vous allez voir les immatriculations, c'est pas top. C'est cette maison qui est à vendre, vous voyez. Je me vois bien là-dedans, mais non. Après, quand vous arrivez dans l'âge, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous vous rendez compte, la hauteur? Vous avez deux solutions. Soit vous descendez à voiture, soit vous descendez par les marches. Bon, je me vois mal descendre à 90 balais par les marches de la colline. Voilà. Là, vous avez une partie de la ville. Alors, plus loin, vous avez les fameuses tours. Il y en a qui vont être détruites, je crois. Je crois qu'il y en a une qui vont détruire. Donc, on va avoir la merdouille de partout. C'est cool. Voilà. Vous avez une partie ici. Attendez, je vais vous montrer par là. Là, vous avez aussi le vieux Cavaillon. Ben là, vous avez la poste tout à fait en bas. Là. Ouais, ben j'ai un monsieur, tiens, avec sa dame qui se ressource un peu. Ben c'est génial, on vient manger ici. Vous voyez, je parle doucement parce que je sais qu'il y aura toujours quelqu'un. J'entends pas crier, j'entends pas... C'est génial, c'est génial. Allez, je vous mène de l'autre côté. Là, je suis contre la petite chapelle. Je vais vous la montrer plus en détail. Alors là, vous avez une vue de la petite chapelle. Voilà. Place de la chapelle. Alors, c'est le chemin de Compostelle. Donc, voilà, parfois, il y a des personnes qui font le chemin. Voilà. Elle est sympa, hein? Et puis, vous avez les jardins. Voilà, vous avez les jardins et ça fait le tour après. Je vais vous montrer un petit peu ça. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à lire. Mais vous avez... voilà. Vous faites pause si vous voulez. Vous avez aussi ce petit chemin là. L'entrée par le petit portillon. Et puis vous avez bien sûr la chapelle de ce côté. Et vous avez la suite des jardins ici. En fait, on a 3 lieux de culte ici pour le catholicisme, hein, je parle. On a cette petite chapelle, on a la cathédrale Saint-Véran et on a la cathédrale Sainte-Bernadette qui est une cathédrale qui est tout à fait moderne. C'est surtout pour quand il y a des travaux, c'est la cathédrale qui assure les communions, les messes, etc. Voilà. Et là, on arrive au point de vue. Voilà. Alors j'espère que le soleil ne sera pas gênant. Je vais essayer de me mettre un petit peu de ce côté. Vous voyez. Ça en fait, par ce petit chemin qui va là, vous faites le tour de la petite chapelle. Et vous allez sur les falaises qui sont un petit peu en contrebas. Où était justement le couple. D'ailleurs, je vais peut-être même le voir d'ici. Oui, voilà, il est là-bas. Oui, vous savez, le monsieur et sa dame. Voilà. Falaise, risque de chute, ben, c'est ici qu'ils font la Via Ferrata. Et là, vous avez la table d'orientation sur la droite. Vous voyez? Vous pouvez faire un petit peu le tour. Je vais quand même regarder où je mets les pieds, hein. J'ai pas envie de me casser la gueule. Là, vous avez des pierres tout le long. Je ne peux pas vous montrer parce que j'ai le soleil en face. Mais ah ben là, vous avez la cathédrale en face. L'école. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à voir. J'arrive pas, moi, parce que j'ai le soleil derrière. Mais je pense que c'est là. Vous avez un grand U avec tout un tas d'arbres au centre. C'est l'école primaire Castilblaze. C'est où mes parents sont allés, où moi je suis allée, où ma fille est allée. Et où iront encore beaucoup d'enfants. Vous avez même le petit Super U. Et moi, j'habite pas très loin du Super U, mais je vous dirai pas où. Et non.
Voilà. Allez, on s'avance un petit peu sur la droite. Je vais essayer de vous montrer la Durance, l'autre côté, mais ça va pas être évident parce que je vais avoir le soleil en face. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, vous avez la petite table d'orientation là. C'est trop mignon. J'espère que le soleil est pas trop gênant. Je vois pas moi dans l'appareil photo. Hein. Et là, sur le dessus, vous avez Cavaillon qui est peint. Voilà. Vous avez les alentours. Vous avez Roussillon. Vous avez l'abbaye de Sénanque. Le village de Gordes. Le village de Roubion. Les taillades au Pet de le Vieux. Et oui, les monts du Luberon. Et à l'opposé, du côté Bouches-du-Rhône, vous avez, voilà, l'étang de Vaccarès. Vous avez les Alpilles, les Sainte-Marie-de-la-Mer, à 64 km. Bon, on n'est pas loin de la mer ici. Hein. Arles, 36 km. Les Baux, Saint-Rémy de Provence, 17 km. Beaucaire, Nîmes, le pont du Gard. Voilà, on est entouré de jolis petits villages, de jolies petites villes. C'est très très touristique. En fait, ici c'est un havre de paix. Et vous n'entendez pas de chiens aboyer, vous n'entendez pas de gens crier, vous n'entendez rien. Vous entendez juste les bruits de la ville qui est en contrebas, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Ils viennent de passer quelques personnes, on parle doucement. Je sais, ça fait pas mal de fois que je vous le dis, mais c'est à remarquer ça. Parce que où vous le trouvez, ça maintenant, des gens qui prennent soin, soit de l'environnement, soit de leurs voisins. Vous en trouvez beaucoup. Moi, j'en vois pas beaucoup en ce moment. J'en vois de moins en moins. J'essaie de me trouver des coins comme ça pour vraiment avoir une pause, faire une pause dans ma vie quotidienne. Parce que je suis très souvent à la maison, très très souvent à la maison. J'ai plus mes deux copines qui viennent que ce que moi je vais les voir. Je vais essayer d'inverser un peu la tendance. Et puis, non, il faut que je sorte plus. Mais vous voyez, c'est là que j'apprécierais un chien ou un animal de compagnie parce que on peut se promener un petit peu tranquille. On se sent... Moi, ce que j'aime pas, c'est sortir toute seule dans certains endroits parce que je me sens pas en sécurité. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire si vous êtes seul. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo parce que vous me mettrez en commentaire si vous êtes OK. Mais je pense que j'essaierai de faire une vidéo parce que je compte... essayer de faire mon possible pour combattre la solitude de certaines personnes qui sont en solitude forcée et non choisie. La solitude subie, c'est la plus compliquée. J'ai envie de créer un groupe, alors je ne sais pas si ce sera sur WhatsApp ou sur Instagram, je n'en sais rien. Peut-être sur Facebook, je ne sais pas. Je n'ai pas encore réfléchi, il faudra me dire où vous êtes où sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes intéressé par ce groupe, pour essayer de faire un groupe de parole, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vivent seules et qui voient peu de monde, qui sont obligées d'être un petit peu dans la solitude et qui le vivent mal, j'ai envie de créer ce groupe justement pour que vous soyez avec quelqu'un. Parce que je trouve qu'à notre époque... je vois qu'il y a de plus en plus de personnes de couples qui clashent, de couples qui se séparent, des gens qui se retrouvent seuls. J'ai pas envie de... j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et d'essayer de soulager le cœur de ces personnes. J'en avais parlé déjà à une amie qui travaille dans la psy. Elle m'a dit que c'était une bonne idée, donc pourquoi pas.
Mais il va falloir que je fasse mes choix. Je vais bien sûr gérer le groupe et tout. Et au moindre clash, ça va gicler. Je veux vraiment de la bienveillance. C'est un groupe positif. Voilà. Vous me direz si ça vous intéresse en commentaire. Allez, on va continuer la visite. C'est quand même sympa au niveau de la vue. Alors, je ne sais pas du tout si je vais arriver à vous caler pour le soleil. Là, j'ai descendu tout ça. Et là, vous avez la croix qui domine et qui protège la ville. Allez, on continue. Alors, c'est pas garanti, mais je vais essayer de vous montrer sur la droite. Alors, je sais pas du tout avec le soleil. Je vais essayer de protéger. Normalement, vous avez le stade. Je vois rien du tout. Le grand stade. Et plus loin, vous avez la rivière. Vous avez la Durance. Je verrai après avec les petits films, si les petits rushs, si c'est bon ou pas. Je garderai que ce qui est regardable à peu près. Alors de ce côté, vous avez tout ce qui est complexe sportif, station d'épuration. Vous avez aussi une usine Sanofi. Vous avez le Bicross, qui est réputé. On reçoit des champions d'Europe ici. Vous avez les arènes. Vous avez le stade de foot. En face, vous avez le grand complexe scolaire. Vous avez stade rugby aussi ici, basket, handball, et puis voilà, enfin tout ce côté-là, le côté rivière, c'est tout ce qui est sportif et voilà, divertissement, nature, on va dire. Voilà. Ah ben t'es, vous profitez aussi du TGV qui arrive. Enfin, je ne sais pas si vous allez le voir, complètement au fond. Voilà. Ils l'ont mis dans un endroit, franchement, ça va, on n'entend rien, c'est cool. Voilà. Là, vous avez l'autre côté de la colline. Alors, il faut savoir que ce côté avait pris feu. Il n'y avait plus de végétation, il n'y avait plus rien passé à un moment donné. Ouais. On a aussi nos petits parterres de fleurs. La garrigue. Alors après, je ne sais pas si vous verrez, mais là j'ai fait un petit peu demi-tour parce qu'après le reste c'est pour les gens qui font de la marche, mais plutôt style bâton. Hein, voilà, c'est sur les côtés. Moi je suis juste venue vous promener un petit peu sur le haut de la colline. Mais il faut savoir que vous avez plein de petits sentiers. Vous avez les sentiers amateurs, comme je fais, voilà, les sentiers tranquilles pour les promenades quotidiennes. Parce que vous venez ici, la semaine, vous avez les locaux. Avant d'aller bosser, par exemple, ils font leur petite promenade digestive, tout ça, c'est cool, quoi. Après, voilà, je sais pas si vous verrez, mais en bas, vous avez des tout petits sentiers. Alors, ça passe par derrière, ça passe, vous rejoignez la ville, vous pouvez passer sur les côtés, enfin, bon, bref. Voilà, tout le rocher en fait est quasiment praticable, mais après il faut savoir par où passer et il faut se documenter et parfois être un petit peu plus expérimenté. Alors là, je viens de me mettre à l'ombre de la croix, la croix qu'on voit depuis tout Cavaillon en fait. Complètement au fond, vous avez un point blanc. Un peu de montagne blanche. Ça, c'est le mont Ventoux. Voilà, vous avez le mont Ventoux. Et après, tout ça, là, c'est le Luberon. Le fameux Luberon. Vous avez tous les petits villages très réputés de Provence. Et pas que là, hein. Voilà. Et voilà, je vous avais dit, c'est cool ici. Là, vous voyez à l'entrée des habitations, vous avez une bite au milieu du... Oui, c'est rigolo, oui, mais ça s'appelle comme ça.
au milieu de la route pour empêcher toute circulation à partir d'une certaine heure et certains jours. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et ici, je ne sais pas si vous entendez, mais vous n'avez aucun chien, aucun cri, rien. Parce que c'est sanctionné. Et les gens sont les maisons sont plus surveillées par vidéosurveillance qu'avec des animaux. Donc, écoutez, on va rentrer tranquillou. Et puis, après, je vais m'attaquer à visionner tous les petits bouts que je vous aurai filmés. Je vais choisir à peu près ceux qui sont visionnables. Et puis, écoutez, moi je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous avez envie de visiter aussi encore un petit peu d'autres endroits. C'est pas évident, là ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais après, pour vous faire visiter des villages, pour éviter la tête des gens et tout, c'est pas évident. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, moi c'est mon petit coin chouchou. Pour me ressourcer, c'est à quelques minutes en voiture de chez moi parce qu'il faut grimper. Hein. Donc je passe par derrière, je passe par le côté du Rance. Et puis écoutez, après je passe un bon petit moment. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis surtout, merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. Ouais, j'espère que ça vous plaira ici. Allez, des bisous. Bye.